Bonjour Gaëlle, Bonjour Hélène. je suis ravie de te retrouver pour Eh ce ben moi 50 aussi. ouais, pour ce 58e cycle d'investigation dont tu ne connais pas le sujet. Non. Bon. Bien, alors si tu es prête, si tu es bien installée, Mhm. voilà, je t'invite donc à fermer les yeux et à prendre une à deux grandes respirations. Donc une inspiration profonde et une expiration tout aussi profonde. Encore une fois. Bien. Maintenant, je vais compter à l'envers de 3 à 1. Et durant ce décompte, je t'invite à moduler tes fréquences vers une fréquence dont tu as envie de vibrer. Et surtout, je t'invite à te détendre. À chaque palier, à chaque chiffre, ton corps s'enfoncera de plus en plus dans une profonde détente. 3, 2, et maintenant, Gaëlle, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, je voudrais que tu observes ce qui arrive à une âme suite à la mort. 1, 2, 3. Là, je suis devant une scène Oui. et c'est une personne, je la vois, c'est comme si en fait il y a une lumière qui se présente à elle et elle est comme happée, attirée par cette lumière. Voilà, c'est pour l'instant, c'est vraiment ça que je vois. Ok. Continue. Elle y va tout naturellement. C'est plein de rayons de lumière, de belles couleurs. Et c'est curieux parce que cette âme, je la vois comme si elle était, elle, un peu noire. Elle avance vers cette lumière et si je la suis, elle, Oui. je vois comme quelqu'un qui l'accueille, figure, une figure, ça me fait penser à une figure religieuse Mhm. qui l'accueille, qui Ok. l'accueille. Ok. Mm. Continue. Je la sens comme, elle se pose pas de questions, elle y va. Ok. Elle suit cette personne qui l'accueille. Mhm. Cette personne, en fait, je vois que des mains et je devine une barbe de Mhm. cette figure que je dirais religieuse qui se présente à elle. Et elle lui ouvre une main, enfin, elle tend une main et c'est comme si elle lui dit c'est par là. Mhm. Ça reste très blanc, tout cet endroit reste très blanc. Ok. Et Continue. si je la suis, euh, elle avance tout doucement et c'est comme si elle va s'asseoir quelque part ou en tout cas c'est calme et tranquille. Et elle est là en fait. C'est comme si elle attendait passivement la suite. Ok. Bien. Autre chose?
Bah moi, je perçois d'autres choses, oui. Oui, vas-y. Je, je la sens tellement passive, je la sens passive et je sens que derrière ces couleurs, c'est froid. C'est un peu froid D'accord. et pas très agréable. Mhm. Autre chose? Bah, si je continue de regarder, Mhm. oui, oui, je vois autour, moi, je vois des couleurs. C'est comme si au début, tu vois, on voit du blanc et autour, moi, je vois du noir. Après, je vois des couleurs, je dirais même écailles, Mhm. noires. Enfin, j'aime pas. Ok. Un autre élément te vient? Entité, D'accord. c'est là où je suis avec cette personne, en tout cas. Mhm. Ok. Est-ce que tu as une autre information? C'est comme si je peux sortir de là et aller voir quelqu'un d'autre. Vas-y. Hmm. Où est-ce que tu te trouves? C'est une personne en fait, la personne, moi, je la vois énergie, je la vois énergie multicolore. Mhm. Où est-ce que tu te trouves? Je sais pas. Elle est, on est là, enfin, on est là. Je la vois, elle, c'est comme si elle passe j'ai presque envie de te dire un portail très long, il y a des couleurs très douces, très agréable et elle passe, elle monte en fait. Je la vois monter à travers ses couches. Enfin, c'est euh, c'est doux. Je trouve que c'est doux. Ok. Et elle est énergie en fait. C'est comme si elle était des couleurs et des voilà je sens comme de l'harmonie dans ces couleurs énergétiques. D'accord. Regarde, avant qu'elle soit dans cet espace-là, le moment Mm. de sa mort. C'est je suis dans un lit, elle est dans un lit, la personne est dans un lit, c'est D'accord. une femme d'un certain âge. Ok. Que se passe-t-il au moment de son décès? Regarde. Elle est apaisée, elle est très très tranquille, très très tranquille. Elle est allongée et elle est toute droite dans son lit. Mhm. Et je la sens, il y a comme c'est comme si il y a une lumière qui s'éteint tout doucement Mhm. dans Continue. son corps physique. Mhm. Et, et c'est comme, en fait, elle sort, moi je la sens sortir par à-coups. Mhm. Et je la vois même pas rester au-dessus de son corps, je la vois directement aller quelque part Mhm. en Vas-y. hauteur. Ok. Elle est dans cette espèce de couloir portail, je sais pas ce que c'est, très doux. Et en fait, c'est comme si elle faisait un bond entre le corps physique et cet endroit. D'accord. Un bond, mais en douceur. Mhm. Ok. Et ensuite? Ensuite, je la vois sortir progressivement. Là, elle passe, tu vois, là-haut dans cet endroit. Et petit à petit, elle rassemble toutes ses couleurs énergétiques, c'est-à-dire tout. C'est comme si tout son corps énergétique physique Mhm. sort petit à petit et elle attend d'être rassemblée. Mhm. Et Ok. ensuite, vraiment, elle vole, hein. Ok. Quand elle est rassemblée, continue. Qu'est-ce qui se passe? Elle est dans cet endroit, j'ai l'impression que elle se, c'est comme si les couleurs de cet endroit lui permettent de se rematérialiser dans ses propres couleurs. Mhm. C'est comme si elle était dans un endroit qui lui correspond en tout cas et ensuite je la vois moi qui qui se promène qui virevolte
Et après, je vois comme un... Il y a un faisceau énergétique, il y a quelque chose qui se passe. Oui, continue. Et, et je la vois après se promener, en fait. Et je la vois que se promener. Elle est très très lente. Voilà. Bien. Déconnecte-toi de cette scène. Ok. Entre la quantité infinie de conditions et de créations du post-mortem, lesquelles sont les plus fréquentes que l'âme d'une personne décédée rencontre? Tu peux répéter la question? Ouais. J'ai froid, je te le dis, j'ai froid. Ok, remonte tes fréquences. Maintenant. Et maintenant, tu vas ressentir de la chaleur, une chaleur bienveillante. Ta propre chaleur, tu crées ta propre chaleur, ta propre douceur. Comment tu te sens? Bien. Parfait. Bien. Je vais reformuler la question. Après la mort, il y a une quantité infinie de conditions ou de créations possibles. Okay. Lesquelles sont les plus fréquentes que l'âme d'une personne décédée rencontre? Ça me ramène à la première scène que j'ai vue. D'accord. C'est comme si c'était presque commun. Le mot qui me vient, c'est commun. Ok. Tu veux dire par là une lumière qui apparaît à des fréquences. Un accueil. Un accueil. L'accueil, un accueil. Accueilli. Ok. Accueilli, guidé, emmené, porté. Ok. Autre chose, d'autres conditions? C'est comme si je vois plein de scènes communes en fait à la première et communes et en même temps différentes. C'est-à-dire, dis-moi. C'est ça qui me donne froid, je crois. C'est des personnes qui se retrouvent passives. Je les vois passives et elles arrivent là où il n'y a pas de chemin, il n'y a pas d'option, c'est là. D'accord. Ok. Bien, quitte cette scène. Voilà. Retrouve ta chaleur. Recrée une température idéale pour toi. Augmente tes fréquences. Et tu me dis quand c'est ok. C'est bon. Bien. Maintenant, par rapport aux informations en cours dans l'éther, ici et maintenant, qu'est-ce que la réincarnation? Je vois une spirale. C'est une spirale. Une spirale dans laquelle la personne, elle est... Tu vois, quand elle passe, je retourne sur des scènes où je vois des personnes qui sont happées par cette... Enfin, happées. Qui sont guidées, qui sont conduites et elles sont mises dans cette spirale de la réincarnation. C'est une spirale. D'accord, c'est une spirale. C'est un cycle qui ne s'arrête pas. Je la vois, spirale, je vois des spirales, des gens emmenés vraiment dans des spirales qui continuent et qui ne s'arrêtent pas. Bien. Quitte cette scène. Comment tu te sens au niveau de ta température? Ça va. Bien. Maintenant, où et comment naît le concept ou idée de réincarnation? Moi, ça me ramène à... C'est comme l'ancien temps, un ancien temps. J'ai plein de choses qui me viennent aux oreilles. Fige une scène, fige une information. Ça me ramène à la notion de divinité, de Dieu. Et c'est comme si d'une manière plus contemporaine, j'ai la notion famille aussi.
D'accord. La notion de famille, c'est comme si je vois des parents qui portent quelque chose de lourd, une pierre, et qui la donnent à leurs enfants, et qui la portent et qui la redonnent à leurs enfants. D'accord. Et cette pierre, je la sens lourde de concepts, de croyances. D'accord. Autre chose? Il n'y a pas d'autres options, il y a pas, ça, à nouveau, ça me ramène à la notion de cycle et de spirale. Bien. Ok. Je vois quand même parfois, ça saute, parfois ça se prend, mais quelqu'un qui prend pas la pierre. D'accord. Non, il ouvre les mains et elle passe en dessous. Ok. Bien. Quitte cette scène. Au niveau de ta température, ça va toujours? Oui. Parfait. Pourquoi une âme se réincarne? Spirale. Ça me ramène à cette spirale. Elle est dans cette spirale, elle est dedans. Ok. Elle cherche même pas, si tu veux, je suis sur une scène où je vois une personne, elle cherche même pas, elle a même pas conscience qu'elle peut. Elle tombe dans la spirale, tout simplement, c'est normal. D'accord. Autre chose sur le Oui. pourquoi? Et j'ai aussi autre part c'est comme si je suis attirée sur une personne qui a une croyance dans sa famille, en fait, quelque chose qui la ramène à sa famille et c'est très fort. Une notion d'aider sa famille, volonté d'aider sa famille, D'accord. de participer. Et il y en a, c'est comme s'ils vont plonger naturellement dans la spirale parce qu'ils en ont envie. D'accord. Il y en a, ils sont mis dans la spirale et puis il se passe rien, ils bougent pas, ils tombent dans la spirale et d'autres, ils y plongent. Ok. Bien. Quitte cette scène. L'âme se réincarne-t-elle intégralement? Oui, non ou en partie? C'est comme si le oui, moi, m'apparaît vraiment 98%. Ouais. Un pourcentage très élevé. D'accord. Et pour le reste? Non, partiellement. D'accord. Ok. Quelle partie de l'âme se réincarne et pourquoi, dans le cas où l'âme ne se réincarne pas intégralement? Pourquoi? Et quelle partie ne se réincarne pas? Ou se réincarne, pardon. Après, j'ai aussi une image où je vois le cycle réincarnation. J'ai envie de te dire, je vois la planète Terre. Ouais. Mais je vois après je dirais d'autres fonctionnements. Ouais. Je les perçois comme différents. Alors, Je les perçois pas à travers une spirale. Je les perçois plus à travers la notion d'une personne qui choisit d'ouvrir une porte et d'aller ailleurs. Mais en fait, si tu veux, j'ai ces deux notions maintenant. J'ai la notion de spirale qui est très forte et j'ai une autre notion de réincarnation où c'est vraiment la personne qui ouvre une porte, qui choisit une porte à ouvrir. Ok, c'est une information qui te vient par rapport à une question précédente. D'accord. D'accord. Donc c'était à la question pourquoi une âme se réincarne. Et là tu as une autre information. Il y a cette spirale, mais il y a aussi le choix d'un être qui ouvre une porte. Si on parlait d'un pourcentage très élevé et quand je regarde moi le petit pourcentage qui reste, c'est comme si je le vois qui ouvre une porte volontairement, qui choisit. D'accord. Ok. Ok. Maintenant, tu me disais que l'âme généralement se réincarne intégralement, mais qu'une petite partie ne s'incarne que partiellement. Donc, quelle partie de l'âme se réincarne dans ce cas? Dans le cas partiel? Ouais.
Ça me ramène à un système d'interférence où je vois une personne qui est comme coupée en deux. Il y a une partie d'elle qui est incarnée et l'autre qui est... Voilà, je vois enchaîner par exemple. D'accord. Pour quelle raison? Interférence. Système interférent. Oui, dans ce cas-là, pourquoi ce système interférent? Expérience. Expérience. Ok. D'autres informations à ce sujet? Ça me ramène à une autre protocole que fait sur là j'ai médité, tu sais, sur Mhm. le fait que partiellement aussi, c'est comme si il y a une volonté de ne pas y aller et du coup, comme s'il y a une petite partie qui joue pas le jeu de l'incarnation, qui refuse. D'accord. Et du coup, ça crée comme des dysfonctionnements, D'accord. elle a dit. Ok. Ok. C'est par rapport aux âmes qui s'incarnent partiellement, c'est une autre option que l'interférence? Ou c'est... Non, il y a interférence aussi là. D'accord, ok. Et est-ce qu'il y Mais a... c'est Hmm. c'est la volonté, enfin, c'est le résistance de la personne. D'accord. Ok. Bien. Quitte cette scène. Maintenant, en quoi l'âme peut-elle se réincarner? J'ai j'ai un panel de choix. Ouais, par exemple. Fige ce panel et dis-moi de quoi il est En composé. fait, je vois, j'ai toujours cette notion de spirale, mais aussi cette notion d'on ouvre une porte. Mhm. Tu sais, quelqu'un qui ouvre une porte et qui choisit, et là, il y a un panel de choix et d'options. D'accord. C'est comme, c'est comme choisir d'aller dans un endroit, c'est beau. Et, c'est doux, c'est comme, là, tu vois, je vois par exemple, j'ai presque la notion d'absence de corps physique, moi je vois une douceur, une légèreté de l'énergie Mhm. dans un endroit pareil en fait. Une légèreté, c'est comme s'il y avait très peu de densité. Mhm. Et ça c'est une option, très belle option Mhm. de douceur. Je vois un endroit, après je vois que c'est comme si je voyais d'autres endroits où, où je vois de la vie qui est particulière, qui est, je vois des animaux comme tout. Ça me ferait presque penser à un monde fantastique, des animaux fantastiques. Mhm. Je vois des êtres avec des couleurs particulières. Mhm. Et en fait, je vois plein d'options. D'accord. Ok, donc ça c'était les options pour le panel j'ouvre une porte. Mm. Et pour le panel je rentre dans la spirale. En quoi l'âme peut-elle se réincarner? J'ai, moi, j'ai tout un autre panel aussi. Bah, essentiellement homme-femme. J'ai animaux aussi. Mhm. J'ai, j'ai sensation d'hybridation. J'ai expérience. Euh, j'ai plein de choses aussi. D'accord. Ok. Bien. Quitte cette scène. Une âme peut-elle se réincarner dans les corps d'autres espèces et sur d'autres planètes ou dans d'autres planètes? D'autres espèces, je vois que c'est très douloureux et très difficile. Selon, par exemple, animal, c'est comme si ça rentre pas en fait. Ça rentre, mais ça rentre pas. C'est comme si, par exemple, une âme humaine réincarnée dans un corps d'animal, c'est selon l'animal, ça peut être vraiment douloureux. D'accord. C'est comme une forme d'incompatibilité, on force en fait. Mhm.
Et c'est douloureux, et pour les autres mondes, oui, D'accord. Ok. à travers la volonté d'ouvrir soi-même une porte. Pardon? J'ai pas entendu. À travers le geste d'ouvrir soi-même la porte. D'accord. Autre chose sur cette question, une âme peut-elle se réincarner dans les corps d'autres espèces et dans des autres planètes? Non, Ok. si ce n'est ce que j'ai dit. Bien. Maintenant, l'âme réincarnée peut-elle avoir le souvenir d'une vie précédente? Oui, non ou qu'en partie? Oui. Bien. Les 3 options, je le sens. Oui, non et en partie. D'accord. Pour ceux qui se souviennent ou qu'en partie, dis-moi pourquoi ces âmes-là s'en souviennent ou en partie et de quoi cela dépend. Le oui, ça me ramène à cette notion de on ouvre une porte et on y va avec tout ce qu'on a, tout ce qu'on est. Mhm. Et donc, la conscience fait. C'est comme si je vois la personne, elle rentre avec tout son bagage derrière elle. D'accord. Voilà. Et le nom, c'est. Oh, le nom, ça me ramène à. Tu sais, je te disais, je vois quelqu'un qui est mis dans la spirale et puis qui bouge pas, hein, Mhm. qui cherche même pas, qui est passif, complètement passif. D'accord. Là, c'est non. Et pour ceux qui se souviennent partiellement, Résistance. J'ai la notion d'une résistance. J'ai la notion aussi d'une forme d'incompatibilité qui fait que ça. C'est comme si on essaye de faire entrer quelque chose dans une petite case, mais elle passe pas, elle est trop grande. Et d'accord. du coup, c'est comme si la partie trop grande qui rentre pas dans la case, elle a un accès à une information sub- subtile, supérieure, plus grande en fait. Ok, bien. Quitte cette scène. Mm. Les âmes peuvent-elles prendre la décision de se réincarner dans une ligne temporelle différente qu'ici et maintenant? Oui. Ouais. Dans lesquelles? Dans quelle ligne temporelle? Là, ça m'amène à une personne qui veut vivre à une époque Grèce antique, Mhm. juste pour vivre l'expérience. C'est ce qui me vient vraiment, cette personne, c'est l'envie de vivre l'expérience de la beauté, de la, je dirais beauté, sensualité, quelque chose de très, c'est une femme très féminin, très, et quelque chose qui lui plaît beaucoup là-dedans. Et, D'accord. et je la vois se décorer les cheveux et ça lui plaît beaucoup. D'accord. Elle Tu veux est dire contente. par là que par exemple cette âme Mm. fait l'expérience d'une vie dans l'ici et maintenant et dans une vie aussi en Grèce, au temps antique? C'est comme si elle choisit, elle, d'ouvrir la porte qui va l'amener là. D'accord. Ok. Elle a envie. D'accord. C'est comme si elle pouvait voir et c'est là. Je veux aller là. D'accord. Bien. Autre chose sur différentes lignes temporelles et les décisions de se réincarner sur une autre Mhm. ligne temporelle? Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me ramène à l'Égypte aussi. À l'Égypte, j'ai la notion d'Égypte et de décision stratégique, hein. Je sais pas. Voilà, je te dis ce qui me vient. Mhm. D'intervenir sur cette ligne en rapport à Mhm. des décisions stratégiques? Ouais, j'ai une notion de force par rapport à cette époque-là. Mhm. De force et de. C'est comme un point stratégique dans la ligne temporelle. D'accord. Bizarrement, ça me. C'est fort. Je trouve que c'est fort.
Ok, C'est comme si, tu vois, je pouvais regarder la ligne temporelle et je trouve que c'est fort. À cette d'accord. période-là, c'est fort. Ok. Autre chose? Mm. Mais je vois d'autres périodes beaucoup plus douces. Hmm. Mm. Ok. Quitte cette scène. Mm. Et maintenant, mets-toi en connexion avec une âme qui a pris la décision de se réincarner et qui nous donne la permission d'observer dans le détail comment se passe une réincarnation. Dis-moi quand tu y es. Je suis sur la personne qui vous la porte. C'est tellement Ouais. beau. Mhm. Est-ce qu'elle nous autorise à observer dans le détail comment se passe sa réincarnation? Mm. Elle me dit, tu regardes déjà. Mm. Et est-ce qu'elle est d'accord? Mm. Ok. Alors décris-moi ce qui se passe lors de cette réincarnation. C'est tellement beau, j'ai presque pas de mots. C'est, elle passe dans cet endroit où il y a beaucoup de couleurs et elle se gonfle de couleurs énergétiquement. Elle est très légère et très belle. Et elle choisit un endroit où il y a des couleurs. Mhm, C'est tellement beau. mhm, Elle y va, tout simplement. Comment t'expliquer? Elle sent, c'est comme si, avec l'odorat, mhm. elle pouvait sentir les couleurs. Ok, Elle y va. bien. Est-ce qu'elle choisit le corps qu'elle va incarner? Comment ça se passe à ce niveau-là? Elle le module, mais elle est. Moi, je la vois énergie, je la vois. En fait, elle module son corps énergétique. C'est comme si elle peut lui donner une petite forme, mais c'est comme si c'est pas important. Ok. Est-ce qu'elle choisit ses conditions de vie? Ce qu'elle va vivre? Ah oui, elle résonne. C'est tellement fort, elle résonne avec les couleurs. Mhm. Ok. Et je la vois, c'est comme si je pouvais te traduire. Elle résonne avec tous les sens que je pourrais moi avoir en notion de sens physique. Tu sais, je te parle de l'odeur, de l'odorat, et elle résonne avec toutes les couleurs. Mhm. Visuellement, Sensitivement? subtilement, oui. Même, c'est comme si elle résonne avec le son des couleurs. C'est très agréable. D'accord. Et c'est sur Terre qu'elle se réincarne? Non. Ah. Ah, tu veux que j'aille voir quelqu'un? Ah. Tu veux que j'aille où? On va rester sur Terre. Hmm. Mais je comprends qu'il y a d'autres options ailleurs. Hmm. 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 Ok, donc trouve une âme qui a pris la décision de se réincarner sur Terre et qui nous donne la permission d'observer dans le détail comment se passe sa réincarnation sur Terre. Hmm. J'ai une personne qui est comme dans un endroit, moi je dirais à l'époque des Indiens, Hmm. et elle marche pieds nus et elle aime bien marcher pieds nus. Elle aime sentir la peau, c'est une peau de, je sais pas ce quel animal, elle a une robe, et elle aime sentir cette robe, elle aime sentir le vent, elle aime, elle aime les- l'expérience de la vie, en fait, en tant que dans un corps. Mhm. Est-ce qu'elle nous autorise à observer le moment avant qu'elle se réincarne, c'est-à-dire ce passage, tu sais, Mm. entre le subtil et le Mm. physique. Voilà. Alors elle, bizarrement, c'est pas elle qui ouvre la porte. Je vois une main qui lui ouvre et c'est une main qui ouvre la porte pour elle. D'accord. Et elle y va. Et elle est
toute pétillante. En fait, elle est toute contente. D'accord. Elle a un aperçu et non, elle est très contente, c'est très très contente. Toute pétillante à l'intérieur. D'accord. Ok. Est-ce que dans le processus énergétique d'incarnation, est-ce que tu as des détails? Et je suis attirée par cette main qui lui ouvre la porte, puisque ce n'est pas elle qui l'ouvre toute Regarde. seule. En fait, Regarde. elle veut aller. Elle a, elle a pas envie de se tromper. Alors, elle veut que quelqu'un lui ouvre une porte. C'est comme si c'était quelqu'un de son. Je comprends pas. C'est quelqu'un qui lui ressemble. Et c'est comme une figure plus âgée qu'elle. Peut-être ça me fait penser en fait à un sage, quelqu'un qui est sage, un homme sage d'une tribu, d'un village. D'accord. Et elle s'en remet à lui en fait. D'accord. Ok. Si tu regardes son ADN. C'est humanoïde, enfin humanoïde et je vois comme des cristaux dedans. D'accord. Et oui, voilà. D'accord. Bon. Bien. Est-ce que... On verra plus tard. Tu quittes cette scène. Maintenant, dis-moi comment est structuré et comment fonctionne le processus de réincarnation. Dans quelle option? Celle qui te vient en premier. Les portes qu'on ouvre. Ok. Donc comment c'est structuré, comment ça fonctionne quand on ouvre la porte soi-même? C'est l'intention, l'envie, volonté, l'envie. Ok. Autre chose? Ça me ramène à l'histoire de résonance Ouais. aussi. Mhm. C'est presque comme si les portes qui peuvent être poussées instinctivement vont être les portes d'un endroit qui résonne déjà Mhm. avec l'énergie de la personne. Ok. Et je vois que la personne peut moduler à souhait son énergie pour aller ouvrir d'autres portes. Mhm. C'est une question de résonance et d'envie. D'accord. Et pour une autre option, parce que tu me parlais de plusieurs Option, oui. options spirale peut-être, puisque tu me parlais de... Oui, de la réincarnation spirale. Ouais. Donc la réincarnation spirale, comment c'est structuré et comment fonctionne le processus de réincarnation? Prends la perspective et décris-moi comment ça se passe. Bah, quand tu me dis prendre la perspective, je vois juste un carré. Ouais. Une personne qui se confronte à un endroit, un premier coin du carré, puis elle est amenée à un deuxième coin du carré, un troisième, et hop. Et en fait, elle est conduite à des chemins, en fait, c'est tout. Et puis la spirale au fond, quoi. Ok. Elle est dans le cadre de la notion de spirale, c'est ce que je vois. Ok. C'est-à-dire que j'ai aussi donc j'ai la notion de spirale, mais j'ai aussi cette personne, tu sais, on lui a ouvert la porte. Mhm. Et en fait, elle, pour le coup, elle a une envie d'aller quelque part. Elle a peur de se tromper. On va lui proposer des portes. En fait, on va lui ouvrir. Et elle, je la sens encore vraiment très forte, sa volonté et sa capacité de choisir, de dire ça oui, ça non. Et du coup, on va l'emmener dans un endroit où elle va avoir envie d'aller, puisqu'elle elle est contente, elle est très contente. Ok. Et je vois qu'on lui a proposé d'autres portes, mais D'accord. celle-ci, elle la met en joie. D'accord. Ok. Et quand est-ce qu'à ce moment-là, elle est connectée à cet humanoïde qui lui ouvre la porte? Ok. Oui. Mais d'ailleurs, si je regarde ce que j'ai le fil de connexion qui apparaît, et en fait, il est encore très transparent. En fait, je vois la partie propre à elle,
Mhm. Le lien de connexion est comme un petit peu transparent, comme s'il il est encore très très léger. D'accord. Ok. Comme là, on est arrivé à la partie libre là, du protocole, on va continuer là-dessus. Est-ce que cette âme-là, là, qui serait incarnée en indienne, est-ce que c'était déjà incarné sur Terre? Non, autre monde. D'accord. Autre monde, oui. Mhm. Et je vois une bataille. Je vois comme une bataille dans cet autre monde. Donc elle est partie. D'accord. Elle est partie. Comment a-t-elle été attirée par la Terre? Je vois. On lui a proposé. D'accord. On lui propose. Ok. Comment ça lui a été Elle en présenté? a connaissance en fait. Elle la connaît. Elle la connaît déjà. Elle la connaît par rapport à euh, la vie. Il y a quelque chose qui l'attire. Elle la connaît. Elle en a conscience. Elle la connaît. Je sais pas comment te dire. Elle la connaît. Et l'endroit où elle est, je vois une espèce de bataille et je vois comme quelque chose autour de cette planète. Et en fait, quand elle part parce qu'elle veut, elle est pas, elle part, elle choisit de partir. Mhm. Et en fait, elle se retrouve bah, comme tu sais, cette couche qu'il y a autour. Mhm. Euh, c'est comme si au niveau de cette couche, il y a cet humanoïde là. Cette couche autour de quoi, pour qu'on soit clair, même si je te comprends? Je vois une couche qui est mise autour, tu sais, je te parle d'une bataille, j'ai la notion de guerre en fait autour d'une planète et je vois comme quelque chose qui est mis autour de cette planète, D'accord. comme un filet, une couche un peu. Par endroit c'est joli et par endroit ça me fait penser plus à un filet. Et D'accord. elle est sortie par là. D'accord. Ok. Comme un filtre? Ouais, comme un filet. Un filet. C'est oui. Et si je regarde l'endroit le moins propre de cette espèce de couche qu'il y a autour, parce que je Mhm. te dis que par là, par endroit, c'est plus joli. Et c'est des belles couleurs, c'est même très joli. Par endroit, c'est sale. Et je vois même un endroit où c'est presque de la glu, hein. Mhm. D'accord. Un peu de la glu. D'accord. Et c'est à ce moment-là qu'on lui propose une option sur Terre. Ouais, en fait, c'est comme si je sens sortir d'elle une onde qui fait, bah, déjà qui tape contre ce filet et qui fait comme si on pouvait capter. J'ai presque une notion d'onde Wi-Fi. Mhm. On la capte elle, on capte son envie. Et hop, D'accord. on arrive. Ok. On arrive et on lui dit que c'est vrai que c'est pas facile, qu'on peut l'aider, Mhm. à retrouver quelque chose de très sain, de très doux, loin de la bataille. D'accord. D'accord. C'est là qu'elle a l'option de s'incarner dans cette indienne. Oui, on lui ouvre la porte, on lui dit regarde, bah, il y a d'autres portes, mais le pas. Ok. Ça oui, ça oui, parce qu'il y a des animaux. Ok. Ok. Bien. Quitte cette scène. Mm. Donc si je comprends bien, tout au long de ce protocole, au cours des informations que tu as pu percevoir au fil des questions, qu'en grande majeure partie, en fait, beaucoup d'âmes sont pris dans un cycle d'incarnation presque sans fin, d'une certaine manière, si j'ai bien compris. Ah mais l'image qui me vient là maintenant, c'est presque un humain est un Playmobil, hein. On le met D'accord, dans la spirale. Pof. d'accord. Mais qu'il y a aussi des âmes qui, manifestement, sont libres d'ouvrir des portes. Oui, de choisir là où elles veulent aller. Mm. D'accord. Et est-ce que ces âmes-là qui ouvrent des portes, est-ce qu'il y en a qui après une incarnation sur Terre, qui se réincarnent à nouveau sur Terre et encore et encore et encore? Ça me ramène à la notion de famille. D'accord. Ok. Et j'ai presque aussi la notion c'est comme une personne, tu sais, qui a encore une très belle énergie. Et il y a une pierre un peu lourde à l'intérieur d'elle. Tu sais, la pierre qui Mhm. se donne. Et elle a une toute petite pierre, mais qui fait qu'elle revient en fait. D'accord. Elle revient. Mais est-ce qu'elle passe par le même système que ce
qui sont pris dans le cycle? Non, je la vois, elle, comme forcée pour venir. Par quoi? C'est Qui? comme si à un moment donné, elle, si je la suis, Hmm. euh, elle va forcer, c'est comme si je la vois vraiment forcée pour rentrer dans le ventre en fait d'une femme. Et, euh, et puis, j'ai envie de te dire qu'il y a l'accord de cette femme, donc elle y va. Mhm. Et cet accord, il est comme enfin, comme si ces deux âmes se connaissent. Ouais. Donc la femme accepte qu'elle rentre et accepte de lui donner la vie, si tu veux. Mais je sens qu'elle force hein, vraiment comme s'il y avait des mains qui se mettaient. Non, Mhm. mais elle y va quand même. D'accord. Tu veux dire par là que cette âme se réincarne dans le même arbre généalogique Elle, où oui. elle était. D'accord. J'ai la notion de sœur, comme si quelque chose, sœur, soit sœur avant, Donc, soit. d'accord. Mm. Donc, tu veux dire par là qu'en fait, donc, il y a des âmes qui entrent dans un cycle, une spirale de réincarnation parce qu'il y a un phénomène d'interférence, Mm. et d'autres entrent dans une autre forme de cycle de réincarnation par l'héritage de programmation liée à leur première incarnation, enfin, ou à une incarnation. Euh, héritage, Parce que oui et non. tu me parlais de cette pierre qui se En communique. fait, c'est elle, cette pierre, pour moi, quand je regarde cette pierre à l'intérieur d'elle, ça représente l'envie d'aider cette personne. Elle a envie d'aider cette personne. Et D'accord. cette personne, elle la connaît. Elle la connaît, elle veut l'aider. Elle la connaît par rapport à cette vie d'avant. Hmm. Et en fait, elle veut tellement l'aider, elle veut l'aider vraiment. Et, et du coup, c'est comme si cette pierre, d'ailleurs, elle lui fait un peu mal. Je sais pas comment Mhm. t'expliquer Si, ça. si, je comprends. Et, et du coup, elle va réussir, parce qu'elles se connaissent, à avoir l'accord. Elle va y aller quand même. Elle va y aller, elle a l'accord. Et d'ailleurs, je vois que sa naissance va pas être simple, mais elle va y arriver. Va y arriver. Est-ce que, d'une certaine manière, ces deux âmes s'interfèrent? Euh, alors, si je regarde la mère, donc mère à ce moment-là, elle a beaucoup d'émotions négatives qui font elle est fragile en fait, si tu veux. Et sa fragilité, je la vois douloureuse pour elle, pour l'enfant, D'accord. pour cette âme qui choisit de s'incarner pour l'aider, hein, de ce que je perçois, c'est douloureux pour elle. Et je vois que plus ça va aller et plus la pierre va devenir lourde. Et à un moment donné, ça peut devenir risqué pour elle. Mhm. D'accord. Je te posais cette question de notion d'interférence humaine parce que tu me disais elle a eu l'accord, mais comme si elle entrait en force d'une certaine manière. Oui, je vois qu'on veut pas qu'elle y aille. Pour moi, il y a interférence de la mère et on veut pas qu'elle vienne elle. D'accord, ok, je comprends mieux. D'accord. C'est la mère la future mère qui est interférée. Mm. Le futur enfant, lui, ne l'est pas Mm. et souhaite l'aider. Et c'est le phénomène interférent de la mère qui essaie de faire en sorte que cette incarnation ne se déroule pas. Oui. Ok, d'accord, d'accord. Et quelles sont les conséquences si tu regardes cette ligne de temps, pour cette mère et cet enfant sur cette vie qu'elles vont partager ensemble? Quelles sont les conséquences de cette volonté d'aider avec cet accord un peu en force? En fait, elle rentre en force par rapport à l'interférence, mais pas par rapport à la mère, hein. La Hmm. mère, elle est d'accord, la mère, elle accueille. Ok, C'est pour ça que ça marche. d'accord. Ok. Par contre, je vois que les tourments de la mère affectent l'enfant. Mhm, Et c'est pesant pour l'enfant. mhm. Mais, mais il y a c'est comme si cet enfant, je vois à l'intérieur son feu qui lui est propre et qui fait que parce qu'il lui est propre et qui vraiment, je vois son énergie qui crépite à l'intérieur, on peut pas l'attaquer en fait. D'accord. Elle est plus forte, plus D'accord. forte en fait. Et si Mais si tu avances dans le temps, est-ce que cette âme réussit à aider, enfin, arrive à son objectif?
En tout cas, elle gêne. Elle gêne, et si tu veux, c'est comme si j'avais accès au fait qu'elle n'était pas née. Et si elle n'était pas née, la mère, elle est très très mal, hein. D'accord. Alors que là, en étant née, la mère, elle a comme une partie d'elle qui reste hors de l'eau. Elle arrive à garder comme une bouffée d'oxygène. D'accord. Voire D'accord. même, elle arrive même à, vraiment même, l'image que j'ai, c'est maintenir la tête hors de l'eau. D'accord. Donc, oui. Ok. Et est-ce que l'âme de cet enfant, à la fin de sa propre vie, repart, ouvre une autre porte ou enfin décide d'un nouveau de se réincarner sur Terre ou ça y est, elle a atteint son objectif, Je vois que elle passe, elle transmet. En fait, je vois que la mère. J'ai l'impression que l'enfant meurt avant la mère, en fait, D'accord. parce que je la vois mourir et attendre. Ok. Elle attend. Mhm. Elle attend que la mère arrive. Ok. Pour, c'est comme si elle attend de pouvoir lui passer plus d'informations Mhm. subtiles. Ok. Elle attend. Va au moment où elle se retrouve. Mm. Je les vois et en fait, elle, elle essaye de lui passer des informations, mais c'est comme s'il y a une autre. Ah, c'est fou. Donc il y a elle, l'enfant, qui attend la mère, Mhm. et il y a quelqu'un qui se fait passer pour elle, D'accord. enfant, de l'autre côté, et qui Mhm. lui tend les mains. Ah d'accord. Elle sait pas où elle est, Mhm. et instinctivement, elle va pas aller du bon côté. D'accord. Elle va tendre une main. Ah ouais, ah. Elle va avoir du mal à se réveiller, hein. D'accord. Ok, très intéressant. Hmm. Bien. Déconnecte de cette scène. Ouais, merci, oui. Comment tu te sens? Bien. Bon, ben, je n'ai plus de questions. On est arrivé à la fin de cette Mhm. enquête. Donc maintenant, Gaëlle, tu te déconnectes complètement de tout et de Mhm. tous. Tu te déconnectes de toutes ces images, de toutes ces informations, de toutes ces scènes. Et tu reviens à toi, uniquement à toi, dans ta propre énergie, dans tes fréquences. Et progressivement, lorsque je vais compter de 1 à 3, ton corps va commencer à se réveiller. À 3, tu seras ici et maintenant, dans notre temps présent, au moment où je suis en train de te parler. Donc avec le 1, ton corps est en train de se réveiller, il est de plus en plus léger et il récupère sa propre force. Avec le 2, ton corps commence à bouger. Les pieds, les mains, le dos, et tu te sens merveilleusement bien, dans des fréquences idéales, légères, pétillantes, qui t'amènent vers une sensation de paix, de joie dans tout ton corps, dans tous tes organes, dans toutes tes cellules. Tu te sens parfaitement bien. Et avec le 3, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens? Ça va, très bien. Physiquement? Ah bien, bien, bien. L'impression d'avoir bien voyagé aujourd'hui. Et ton Bien, état bien, bien. d'esprit? Non, bien, ça va, très bien. Oui, oui. Ok. Bon, bah écoute Gaëlle, je te remercie beaucoup pour ta participation. Ah, merci à toi. Et on se retrouve très bientôt. Oui. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi
è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro.
Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere
Cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente,
verrà sicuramente manipolata ad altri livelli, ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.